إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sa faveur et sa permission il peut permettre nous pour nous continuer avec et nous ban rappel qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala au fond de le cœur qui lui fait ça ban rappel la vie pour nous, ban rappel qui est profitable et ban rappel qui pousse nous pour rapprocher nous avec lui, qui pousse nous pour amener un changement nécessaire dans la vie afin qu'il nous vienne un meilleur musulman et afin qu'il nous rende combler nous de sa faveur, de sa satisfaction, de ce pardon et même après nous la mort nous jouir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse pour ce beau serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surah 9, ayat 38 et 39, en adressant à Ban Kina Iman, Ya ayyuhalladhina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. Nous demande Allah subhanahu wa ta'ala dua dans sa mois de Ramadan qui est connu comme le mois du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptez-nous parmi ban qui jouit à réalité sa Coran là, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ban qui quand ce verset être récité à cet iman augmenté. Wallah nous demande toi, augmente nos iman parce qu'il te permet moi pour te permet nous pour prendre connaissance concernant le Coran. Wallah faire Coran, ce réalité descend dans les cœurs. Comment tu fais faire réalité Coran descend dans les cœurs de nos prédécesseurs. Signification rapprochée de sa verset là, chers frères et chers sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala pose une question avec Ban Kina Iman. Au Ban Kina Iman, qu'arrive zut, qui quand dit zut, sauti pour participer dans le chemin d'Allah. Sauti pour participer dans le chemin d'Allah. Veut dire pour combattre dans le chemin d'Allah. Je t'assise la terre avec une lourdeur, avec une léthargie, avec une paresse. Est-ce que je peux préférer la vie dunya au lieu que la vie akhirat? Est-ce que je suis plus content la vie dunya que la vie akhirat? Allah subhanahu wa ta'ala continue à dire ban objet de la vie dunya en comparaison avec akhirat, je bien peu. Tout ce qui est pour gagner dans akhirat, comparé avec ce qui est dans dunya, veut dire ce qui gagne dans dunya,
comparé avec ce qu'il peut gagner dans l'akhirat, veut dire, il y a non, il dit tout ça, ce qu'il peut gagner dans la dunya. Il pas représente non, ça. Il bien peu ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue à dire, si je n'êtes pas précipité pour sortir, si je n'êtes pas précipité pour sortir, si je n'êtes pas précipité pour, veut dire, pour sortir, pour combattre dans le chemin d'Allah, Allah pour punir. Et pas si c'est une invitation, après il finit comme ça même, non. Il y a une menace contre punition, contre colère Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pour punir. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas précipité pour sortir, Allah pour punir par une punition douloureuse. Et les pour remplacer par un autre peuple, les pour remplacer par un autre groupe du monde, par un autre peuple. Chers frères et chers sœurs, dans cette ayat Coran-là, nous pouvons apprendre une petite chose extrêmement importante. Une qualité parmi les qualités qui bizarre peine dans le mu'min et sur le contraire, nous pouvons apprendre à travers cette ayat Coran-là une qualité qui bizarre dans un bon croyant. Qualité qui bizarre peine dans un bon croyant. Un bon croyant, les pas gagné droit un dimon paresse. Les pas gagné droit un dimon qui quand tu get dans léthargie. Quand tu get dans l'état pont vit faire rien. Ça c'est pas qualité d'un bon croyant. Ni concernant dunya, ni concernant din. Sa qualité là, ni concernant le dunya les bon, ni concernant le din les bon. La paresse, c'est pas qualité d'un bon croyant. La lourdeur, c'est pas qualité d'un bon croyant. Un bon croyant, c'est un démon actif. C'est un démon qui est content, reste en action, qui est précipité. Quand il n'a pas fait quelque chose, il est précipité. Il fait ce qu'il a besoin faire dans le moment qu'il a besoin faire. Jamais il pas renvoyer l'occasion. Jamais il pas renvoyer l'occasion, le moment qu'il a gagné pour lui profiter lui-même, pour lui profiter lui-même concernant ce dunya, concernant ce akhirat et pour lui profiter les autres. Jamais il pas reculé. Il pas laisse la paresse qui est le dessus de lui. Il pas laisse la paresse qui est le dessus de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans qui t'aime les péchés à vie, dans qui ban mot qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, hey, oh ban qui n'a iman, qui arrive zot? Qui arrive zot? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, c'est pas ban qui n'a iman, c'est pas qualité ban qui n'a iman ça, qui arrive zot? Zot peut dire zot n'a iman? Zot peut dire zot n'a iman? Mais ça c'est pas qualité de ban qui n'a iman. Qui arrive zot? Quand Dieu zot, quand Dieu zot sorti, veut dire, pour combattre dans le chemin d'Allah, quand fait Diazut, quand l'appel être fait Azut, infiru fi sabilillah, sorti dans le chemin d'Allah, chers frères et chers sœurs. Alors, les bons qui nous fait ressortir, pas faire erreur de certaines, banqui, je t'interprète le Coran d'après l'esprit, d'après la logique, pour eux, il y a une seule chose qui appelle le chemin d'Allah. Il y a une catégorie du monde pour lui, zis. Mais il est sorti, il a dormi dans le masjid, il y a le pot à pot, il donne un petit message, zis pour lui, simple qui appelle sorti dans le chemin d'Allah. Non. Il y a une autre catégorie du monde, pour lui, sorti dans le chemin d'Allah, veut dire zis, bizarre, veut dire bizarre combattre, veut dire djihad, oui, et c'est-à-dire, mais pas djihad de man khawarij. Pas le combat de man khawarij. Veut dire comment nous t'expliquer. C'est plutôt, veut dire c'est un acte qui n'est pas en accordance avec Sunnah, qui peine un grand shara'i, veut dire un combat qui n'a pas repose les bonnes conditions de la charia. Alors ça, c'est pas djihad. Donc ici, peut dire non,
tout ce qui est croyant les besoin faire pour qui veut dire ce combat dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce combat pour y adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour y adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme un besoin. Pour y adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'après sunnah. Pour y adorer Allah subhanahu wa ta'ala le tawhid. Quand tu es appelé pour sortir dans le chemin d'Allah, veut dire pour sortir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire que tu as fait des efforts. Et ici, peut mettre plus l'emphase que les difficiles, que tu as une difficulté, que tu as un problème. Qui arrive, je te reste, veut dire, ithaqaltu mena le mot thaqil là-dedans. Veut dire, je t'ai assisé dans la terre. Dans nos causes créoles, nous vous dire, je te reste collé dans la terre. Je te reste collé dans la terre. Je ne pas bouger. Je ne pas réagir. Qui fait? Qui fait je ne pas réagir? Qui fait je ne pas bouger? Araditum bil hayati dunya min al-akhirah. C'est ban qui fin préfère la vie dunya, l'eau la vie akhirat. C'est ban qui fin préfère la vie dunya, l'eau la vie akhirat. Dans sa ban la nuit là, celui qui peut préférer dormir, il préfère dunya, l'eau akhirat. Celui qui préfère akhirat, même qui Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fin faire ça quelque chose là, faraz l'eau non. Mais celui qui vraiment a akhirat sa préoccupation, il n'est pas pour sentir, il est à l'aise, c'est il peut dormir dans sa ban la nuit là. Il peut sentir un manquement dans lui. Il peut sentir, il peut quitter chose de valeur. Mais celui qui fin préfère dunya, il peut ce sommeil. Il peut préférer ce sommeil, ou bien il peut préférer, comme d'habitude, perdre sur le temps l'internet, perdre sur le temps le Facebook, perdre sur le temps dans quelque chose inutile, peut-être même avec ce télévision, avec ce film, na'udhu billah. Chers frères et chères sœurs, et Allah subhanahu wa ta'ala peut rappeler nous. Pas faire ça et là. Ou toi qui n'as iman, pas faire ça et là. N'a pas préféré dunya l'eau akhirat. Parce que sa dunya là, il temporaire à ça. Qu'il y soit jouissance, qu'il y soit difficulté, problème, les temporaires à ça. T'as l'air un petit moment, il peut finir. T'as l'air un petit moment, la mort trappe-toi. Tout problème fini. Tout tracas Covid-19 qui te peut gagner. Toute crise qui te peut attendre, qui, comment dire, pour frapper au toit. L'amour met une fin à tout. L'amour met une fin à tout. Ou bien celui qui encore peut jouir, encore peut trouver le temps pour jouir. Il encore peut trouver les gagner le droit à jouir. L'amour met une fin à tout. Sa dunya la li éphémère. N'a pas préféré sa dunya la lo akhirat. N'a pas donné priorité sa dunya la lo akhirat. Donne priorité à akhirat. Donc, quand tu as fait des efforts, quand tu as pour faire jihad, jihad contre ton nafs. Jihad contre ton nafs. Il n'y a aucun doute, chers frères et chères sœurs. Aujourd'hui, il y a des gens pour une cause grande causer le nom de l'islam. Et pour une cause un bon langage pour un site où qui non bizarre faux, bizarre sorti dans le jihad. Ça ban des gens là qui ont zot passion, zot propre nafs sont pas capable de combattre. Zot propre nafs sont pas capable de combattre. Un des gens qui pas capable de combattre son propre nafs pour les capables laisser la barbe pour se le figure. Qui jihad te peut causer? Qui te peut conscientise l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'ennemi peut comploter? C'est ça l'ennemi de ton nafs qui peut comploter contre toi. Qui a une chose aussi simple qui ça te pas capable. La guerre contre ton nafs pour laisser la barbe pour se le figure. Nous connaissons et nous vous dire ça ban pécadi, ça ban dentelle, ça ban tissu. Si au contraire Getli, si ça te pas encore paré. Si ça la guerre là, tu pas encore paré pour faire, qui les autres la guerre te peut causer encore? Tu es encore loin pour participer dans ça, les autres la guerre là. Si ça la guerre là, tu pas fini entraîner pour faire, pour combattre toi-même, pour combattre le mal qui est dans ton nafs. Si tu finis qui finit aveuglé par tout ban caprice, qui prend tout ban divergence pour justifier ban haram, pour jouer sauver contre l'obligation ou bien ban sunnah, qui jihad te peut causer? Qui te peut conscientiser l'umma contre
complot de l'ennemi. Chers frères et chers sœurs, il est important. Besoin de préparation par le djihad. Préparation là, il commence pas, guetter si pas, ou fin, ou un djimoun qui est capable la guerre contre ou pop nafs, la guerre contre ou ban caprice ou ban désir, un l'habillement islamique, tu pas capable de mettre les corps. Zodi, tu fin trouve, c'est qui ban koufar fin adopté, comme coiffure, comme l'habillement. Zodi, tu fin préfère zut langage. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, adresse du monde dans le langage qui se comprend, toi tu peux une cause anglais. Et ensuite, tu peux venir présenter toi comme le plus grand défenseur de l'islam, tu peux venir défendre l'umma contre ban qui peut comploter, chers frères et chers sœurs, il est important nous comprendre. À cause ça même nous disons, qui ban qui a une maladie khawarij dans eux. Je présente comme un héros, comme un champion. Qui se tient beaucoup à cœur sa ummat là. Mais, une preuve claire. Si contre ton propre nafs, tu n'es pas encore capable la guerre. Si tu n'es pas encore paré pour te faire djihad dans le chemin d'Allah, précipité dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit ce qui, pour commencer par ce qui est obligatoire et ce qui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous rapprochons avec lui par ce qui est recommandé. Chers frères et chers sœurs, la paresse, c'est une mauvaise qualité dans un musulman. Et, il n'y a aucun doute, chers frères et chers sœurs. Dans ça, ayat Qur'an là, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace nous d'une punition. Celui qui a sa maladie là dans lui, veut dire paresse pour faire ibadat Allah. Ou bien il n'est pas paré pour exécuter le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y en a des centaines et des milliers de justifications. Il y en a des centaines et des milliers d'arguments pour justifier, pour lui capable de mettre sunnah dans un coin. Allah peut menacer nous d'une punition. Qui qualité de punition? Douloureux. Souffrance. Et sa punition là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable, puis inflige nous de sa punition là pendant nous vivants. Et un parmi les façons qu'Allah subhanahu wa ta'ala punit, ban qui n'a pas fait des efforts dans le din, quand il n'a pas fait des efforts, et surtout quand il n'a pas combattre passion, quand il n'a pas combattre shaitan, quand il n'a pas combattre fausseté, Allah subhanahu wa ta'ala fait à ban kuffar gagner le dessus de nous. C'est une punition ça. C'est une façon comment Allah fait une puni ban avant nous. Et qu'est-ce qu'Allah peut dire? Wa yastabdil qawman ghayrakum. Allah sans par une autre communauté, un autre peuple qui plie dans ce din. Un autre peuple qui plie dans ce din. Au contraire, chers frères et chers sœurs, aujourd'hui, quand on peut dire qui kuffar peut prendre conscience de ce religion, de ce din, la négligence qui est là de la part de ce bandimoun. Il peut conscientiser ce bandimoun pour organiser, pour réveiller. Mais c'est une honte pour toi, musulman. Ces kuffar peuvent venir plisser dans sa religion qui toi. Une honte pour toi. Moi, mon besoin prendre comme une honte, c'est qu'à faire plisser dans ce din, qui moi, en tant que musulman. Ça, c'est une petite chose qui, vraiment, nous pas arriver à comprendre. Qui est vraiment nonsense. Nous pouvons trouver, qui, comment dire, nous gagnons rôle avec, venir les musulmans, hein, faire attention, prenez ça. Mais c'est seulement quand vous guette, changement, situation, dans comportement musulman, est-ce qu'il y a le retour vers din Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a le retour vers din Allah? Mais est-ce qu'il saisit cette question de causer ça? C'est une question de dire, monte-toi une bimbar, après faire du monde gagne père.
Mais réaction, changement dans nos comportements face à la vérité. Arrête vandin Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Jibin Jibir, arrête van aqida. Gain courage, délaisse fausseté. Viens rallier-toi avec ban kilo la vérité. Ça ban changement-là, les points de bon signe. Les pour prouver qui vraiment nous payent traque à ummat. Les pour prouver vraiment qui nous paient debout de l'eau, nous paient debout de l'eau la vérité. Chers frères et chers sœurs, la paresse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dénoncer dans sa ayat Coran là, les fait nous rate beaucoup bon de choses. La paresse fait nous rate beaucoup bon de choses. Laisse-nous expliquer ça. Laisse-nous mettre devant eux l'exemple d'un sahabi. Un sahabi, un grand sahabi. Comment dire sa qualité qui est là dans certaines dimons. Il faut un petit peu partie de la paresse, ou bien il y a une qualité même, et une mauvaise qualité. Qui sa qualité là? Il y a beaucoup de monde. Il peut faire un travail là, mais seulement, t'allez à mon faire là, t'allez à mon faire là, mon pour faire là, t'allez à mon faire là, mon dieu t'as mon faire là, non, t'allez à mon faire là. C'est une qualité qui vient depuis Shaitan, ça. C'est une qualité qui vient depuis Shaitan. Quand il arrive l'air pour faire salat, nous prenons l'exemple. Lilo solili, Azan peut donner. Moi, vous levez là. Moi, vous levez là. Son papa peut venir lever, son maman peut venir. Mon Dieu, moi, vous levez là. Assez fatiguement, moi, vous levez là. Jusqu'à finalement, il ne termine pas. Faire salat, oui. Mais seulement qu'il est. En déo solaire. En déo solaire. C'est Shaitan. Vous connaissez comment on appelle ça dans Din? Appelle ça at-taswif. Que veut dire taswif? Il est sorti dans le mot sawfa. Sawfa af'al. Sawfa af'al. Moi pour faire là. Moi pour faire là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont sa mauvaise qualité là dans eux, mais je n'ai pas remarqué. Il fait au rat salat dans ce l'air. Il fait au rat ban bon action dans cette occasion. Il fait au parfois même. Il fait au parfois même vient ban mentir. Jusqu'à qui ou bizarre cause mentir. Parce qu'on ne finit par pas faire. On bizarre trouver un prétexte. On bizarre trouver une justification. Le sahabi Ka'b ibn Malik et radiyallahu an. Le sahabi Ka'b ibn Malik radiyallahu an. Les fait apparaissent pour les préparer pour qu'il y aille dans le djihad. Et ça fait une féali rate une grande occasion. Ça fait une féali rate une grande occasion. Un sahabi perdit une occasion de djihad. Ce qui fait parce que quand il y a une nouvelle pour préparer pour djihad, il dit oui, t'as l'air, et dans les temps là, il dit, le sahabi peut dire, sa parole là, il est mentionné dans Qasr al-Amal, le sahabi Ka'b ibn Malik, il dit, moi tu peux aller le matin pour qu'il me prépare moi avec ban là, avec ban mujahid qui peut préparer pour sortir, pour sortir dans le djihad. Mais moi tu peux retourner sans rien faire. Tu peux aller lui, pour lui préparer. Mais c'est bon, pas rester dans lui. Pas tu peux préparer, tu peux retourner sans rien faire. Et moi tu peux dire à moi-même, moi moi capable préparer moi l'air qui m'a roulé. Et dans les temps là, les ban à peu près, c'est quand m'a roulé pour préparer moi. Ban jour fin traverser comme ça même. Jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ban musulman. Fini quitte Madina. Un jour jeudi. Là aussi Ka'b ibn Malik. Get shaitan comme attaque du monde. Un sahabi ça. Get shaitan comme attaque du monde. Là aussi Ka'b ibn Malik. Mais tu peux penser qui après 1 ou 2 jours, les poils joignent ban là. Là aussi il fait toi qu'on a ton correct là. Eh, qui te fait presser? Ban là fini aller. Non, mais d'un jour, des jours, tu peux finir à attraper ça. T'allais, toi, aller te faire travail là. Alors, ça c'est Shaitan, ça sahabi là. Même ben là, il finit sorti, c'était un jour jeudi. Là aussi, il finit penser qu'après un jour, des jours,
les pour capable de rattraper l'armée, les pour capable de rattraper ban là. Mais l'armée de ban musulmans, final vite, et finalement, Ka'b ibn Malik fin reste à Madina même. Les pangay pour y aller participer avec ban là dans djihad. Get sa qualité là, comment il empêche les participe dans une grande action. À travers la paresse, chers frères et chers sœurs, une personne, un dimon li retarde travail à ce là pour après. Et li retarde travail à aujourd'hui pour demain. Voilà comment Shaitan, qui a été dimon li fait nous venir. Travail à ce là, garde pour après. Est-ce qu'il ou pas peut trouver? C'est ça même qui n'amène beaucoup de monde à aujourd'hui. En même temps, les bon, l'occasion pour nous faire ressortir. Et il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Là, il y a la santé, il y a le courage, surtout ban jeunesse. Ban jeune, écoute ça bien. Où il y a le courage, où il y a la santé, dans les namaz, il va pour faire namaz là. Qui fait? Là, il pas pour faire namaz. Délibérément. Il n'y a aucun empêchement, il pas pour faire salat. Après, plus tard, qui fatwa il peut le roder là? Kaza Umri, est-ce qu'il y a droit à faire? Comment faire Kaza Umri? Qui était Kaza Umri? Ban namaz qui te pas fait dans le passé, remplacé, ça pas existe dans le din, ça, chers frères et sœurs. Un djimoun, lien à la capacité, peine à aucun empêchement, li pas fait salat, là, moi, Ramzan peut traverser avec lui, li peine à aucun empêchement, de côté la santé, de côté courage, li pas garde rosa, zis sont mauvais dans lui. Zis sont mauvais dans lui. Plus tard, Astel, il pourra faire casa. Pena, chers frères et chers sœurs, même qu'il y rosa. Un dimon qui pas une garde, un jour rosa. Dans le mois de Ramadan, sans aucun empêchement. Pena remplacer pour les sapotes, les bisins faire taouba. C'est un grand péché, oui, les bisins faire taouba. Si Allah pardonne, Allah pardonne. Dans discrétion Allah, même salat, chers frères et chers sœurs. Celui qui ne quitte un les salat sans aucune raison valable. Il n'y a aucun empêchement. Pena kaza pour ça. Pena kaza pour ça. On peut trouver certaines bandits qui peut expliquer kaza umri. Alors on est capable de faire dans 3e rakat ou pas lire sur la Fatiha. C'est pas dans Tahiyat ou l'Yazis al-Tahiyat ou l'Yazis Allahumma salli ala Muhammad. Côte hadith. Amène un seul hadith. Pena hadith. Saisissent une parole de bandimon. Saisis ce qui m'a dit mon formulé dans sa dîne là. Kaza Umri pas existe. Pena Kaza Umri. Ça même ban quelque chose qui fait ban dimon, garde ban mauvais espoir. Pas faire ibadat quand bizarre, pas faire efforts quand bizarre. Plus tard, là nous pouvons servir gomme pour effacer. Là nous pouvons servir gomme pour effacer nos ban péché. Il n'est pas comme ça dans le dîne, Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et chers sœurs. Alors, ça sahabi là. Il fait une perdre une grande occasion à travers la paresse, à travers sa mauvaise qualité. T'allais à pour faire, demain pour faire, quand on vit zen, quand on gagne 18 ans, quand on gagne 25 ans, quand on est marié, quand on vit de papa. Quand on dirait qu'on m'a dit, on trouve l'amour en face de moi. Chers frères et chers sœurs, à travers la paresse, un dimon les rétords travaillent à ce là pour après, les rétords travaillent à aujourd'hui pour demain. C'est ça même qui appelle taswif. Appelle ça taswif, et ben salaf, fina ve'atinu, sévèrement contre sa qualité-là. C'est pas qualité d'un vrai musulman, celui qui compte en retard ban bonne action. Al-Hassan, lui dire, Ya ma'ashar al-shabab, ô ban jeune, il peut adresse avec ban jeune, ô ban jeune, Iyakum garazut, wa taswif, contre taswif. Quand tu as fait des affaires, t'allais à vous faire là. Quand tu as des affaires aujourd'hui, demain vous faire là. Moi dans les temps là, il y a comme moi taswif, garazut contre at taswif. Taswif veut dire sawfa af'al, moi pour faire. Chers frères et chères sœurs, la paresse, c'est hommes shaitan. La paresse, c'est hommes shaitan. En vérité, la paresse, c'est hommes qui shaitan les servi pour dévier nous de nous l'objectif et pour entraîner nous ensemble avec lui dans l'enfer. Si vraiment nous considérons Shaitan comme nous l'ennemi, alors nous bisons contrecarrer sur l'attaque, c'est la paresse. Nous bisons mener la lutte contre la paresse, si vraiment nous avons envie
considère Shaitan comme nous l'ennemi. Et Allah fait une ode de nous. Shaitan, c'est un ennemi pour nous. Fattakhidhuhu aduwa. Prends-les comme un ennemi. N'a pas prends-les comme awliya, comme camarade. Celui qui a envie de prendre Shaitan comme un ennemi, alors qu'il y déclare la guerre contre la paresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, pendant qu'il, get l'exemple, pendant qu'il s'acquenne parmi eux pédomi, Shaitan vient à t'astoiner par derrière sur la tête. Le sac ne lui dire, surtout là, nous pouvons approcher avec l'affaire Ramadan, fitna là pour venir là. Fitna dormi dans les fajr. Là pendant un mois, alhamdulillah, il est régulier dans son namaz fajr. Là, comme la ligne Shawwal paraît ce lendemain, premier jour Eid, d'être réalité. Quand quelqu'un parmi nous peut dormir, Shaitan vient attacher 3 nœuds derrière sur la tête. Le 5 nœuds lui dire, et une longue la nuit devant toi dormi. Et une longue la nuit devant toi dormi. S'il finit réveiller, il finit faire dhikrullah, un nélogé. S'il finit faire wazou, un lot nélogé. S'il fait salat, un lot nélogé. Et alors, les lever avec courage. Les lever avec courage et avec une bonne humeur. C'est-à-dire, les lever avec un bon mood. Les lever avec la force dans ce écho. Les lever avec courage. Les pas lever, comme on dit, la cagne. Les pas lever quand il lever, malgré il lever aussi, il y a encore, il peut marcher dans le sommeil. Quand tu trouves les passés, comment tu vas d'abord te la mettre au gobli, tant sur les tomber là. Sinon, les lever, s'il est contraire, s'il n'est pas levé, il ne peut pas faire dhikrullah. S'il n'est pas levé, veut dire, s'il n'est pas levé avec dhikrullah, alors, il ne peut pas faire dhikrullah, il ne peut pas faire wazou, il ne peut pas faire salat, sinon il est levé avec une mauvaise humeur, un mauvais mood, et comme une paresse. Il est levé comme une paresse, c'est l'attaque shaitan. L'attaque shaitan, d'après ce hadith-là, nous trouve qu'à travers des salat, shaitan fait nous une bonne paresse. Quand ça même, bonne frère et bonne sœur, quand on guette sa communauté-là, dans l'ensemble en général, veut dire vraiment, bonne frère et bonne sœur, sa léthargie qui finit prend place au sein de sa communauté-là, au sein de membres de sa communauté-là, au sein de la jeunesse musulmane, garçons et filles, musulmans. Pas dans haram, pas dans quelque chose inutile. Et les chagrinants, ben constat pareil. Quand on a une génération jeunesse, qui quand il a pour commettre péché, les active. Quand il a pour dépenser le temps inutilement, les active. Quand il a pour faire ibadat, quand il a pour adorer Allah, quand il a pour donner coup de main, pour un travail islamique, toutes sortes de qualités paraissent. Prends-les. Chers frères et chères sœurs, il n'est pas bon pour la santé d'une communauté qui peut envie faire progresser. Al-Fudayl ibn Iyad lui dit, si tu n'es pas capable de faire Qiyamul Layl et garde rosa pendant la journée, connais qui tu es un mahroum, privé depuis le bien, tu vas péché, finance toi. Get la paresse, que tu vini, péché dans la vie du monde, faire les amours sur la fosse. Si tu n'es pas capable de faire Qiyamul Layl, tu peux trouver ça long pour te lever, tu n'es pas capable de garder rosa pendant la journée, connais qui tu es un mahroum, tu es un qui finit privé depuis khair, depuis le bien, tu vas péché, finance toi. Chers frères et chères sœurs, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre sa qualité là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les pardonne nous pour nous ban erreur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre Shaitan, surtout Shaitan, c'est celui qui, derrière sa bonne manigance là, et c'est celui qui veut dire, c'est lui-même qui derrière sa qualité qui lui a induit à nous là-dedans, veut dire, il fait à nous une bonne paresse. Alors, chers frères et chères sœurs, en tant que ban musulman, veut dire, nous finissons la terre Allah, pour nous combattre contre Shaitan, pour nous combattre contre nos nafs, nous finissons la terre Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui, veut dire, nous avons une mission à accomplir. Alors, chers frères et chères sœurs, nous demandons Allah sur aide pour nous accomplir sa mission-là et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour réserver le meilleur pour nous dans la dunya et dans l'akhirat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.